Eh bien salut à tous, c'est Vos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons parler de la critique d'un des plus grands films d'Hollywood. Je parle de Fast and Furious 10, sorti exactement au mois de mai, bientôt l'été, bientôt les grands films qui vont sortir cet été. Il va faire un nouveau show sur les critiques, surtout au Festival de Cannes. On se retrouve pour le 10e opus, déjà le 10e opus de la saga Fast and Furious, rapide et en colère pour les Canadiens qui nous suivent. Et cette fois-ci, on va retourner un peu sur les origines de la saga Fast and Furious, car ceci nous rappelle exactement l'épisode 5 qui se déroulait à Rio, et avec le retour d'un personnage de cet épisode-là, et bien sûr avec tout le casting des précédents, sauf bien sûr celui-ci qui joue Brian O'Connor, Paul Walker, notre défunt acteur, et paix à son âme d'ailleurs. Alors du coup, on va passer en crible. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour ce film? Est-ce qu'il est bien? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Ce 10e opus nous est offert par Louis Leterrier, réalisateur de la série Lupin, mais aussi de l'incroyable Hulk et d'autres petites productions, on va pas se mentir, comme par exemple Loin du Périph'. Il va s'occuper du prochain Fast and Furious parce qu'il s'occupe du 10 et du 11. Et enfin, il est aussi le réalisateur du Transporteur 2 et 1, ainsi que Le Choc des Titans et Insaisissable. Donc des films à succès, mais qui ont eu un petit différent entre les notes presse et les notes des spectateurs, mais en soi, Louis Leterrier connaît bien son texte, il a déjà fait pas mal de films du coup, et c'est peut-être une valeur sûre pour les studios qui l'ont choisi. Après, en vue de ce qu'il a fait précédemment, j'étais un peu... ouais, coup-ci coup-ça quoi, le mec. Mais bon, après, on sait qu'il avait aussi déjà Tatane dans ses acteurs préférés, donc on pouvait s'attendre à quand même des bonnes choses. Dans ce casting du film, nous avons donc Jason Momoa qui joue Dante Reyes, qui est le fils de Ernest Reyes, le méchant du 5e opus, qui, après avoir fait voler son coffre, était parti à la chasse de Dominique Toretto et de Brian O'Connor qui transportait son coffre avec des Dodge. Suite à cela, Dominique Toretto a percuté le père de Dante et l'a tué. Pendant ce temps, Dante, lui, était tombé dans le fleuve et était mort pendant quelques minutes. Suite à ces événements, 10 ans plus tard, Dante veut enfin se venger. Et pour cela, il se rappelle des paroles de son père qui lui disait que ce n'est pas la mort qu'il faut donner en termes de vengeance, mais plus la douleur. Donc Dante va s'en prendre à toutes les choses que Dominique aime, sa famille. Et pour cela, il va lui faire à chaque fois des choix cruciaux et de très grande valeur pour Dominique, sachant que lui, Dom, veut absolument sauver tout le monde, et que ce que Dante veut absolument, c'est faire prendre conscience de Dominique qui ne pourra pas tout sauver. Après, bon, du coup, le personnage de Dante Reyes a des troubles psychotiques, et c'est plutôt pas mal méchant. Franchement, sur les 10 méchants là qu'on a eu pour les 10 films, je trouve que c'est l'un des meilleurs et l'un des plus drôles aussi, car on a un mélange entre le Joker avec le terme un peu psychologique, qui est un peu chelou dans ses actions et dans ses paroles, mais il est très sûr de lui, il sait exactement ce qu'il veut faire, et puis en même temps il impose un charisme. Pour rappel, Jason Momoa, c'est quand même le Aquaman du DCU, donc il est plutôt pas mal en termes de choix, et moi je l'aime plutôt bien, je l'ai plutôt bien aimé dans ce film. Ensuite, pour le reste des acteurs, nous avons donc Dominique Toretto, Letty, Roman, Tess. On a du coup aussi John Cena qui revient pour son rôle de Jacob, le frère de Dominique. On a toujours Mia qui est absent de Brian. Bah normal, Brian garde les enfants. Et sachant que Paul Walker ne peut pas refaire le rôle, on va peut-être éviter de le montrer. Même si on a beaucoup de clins d'œil à Paul Walker et qui a un hommage clairement à lui, c'est plutôt bien. Et on a toujours aussi le personnage de Ramsès découvert dans le 7ème qui avait créé l'œil de Dieu. Dans le casting aussi, on a de nouveaux petits sympas comme Brie Larson qui joue Captain Marvel, qui joue la fille de Monsieur Personne dans le film, qui est le directeur de l'agence dans les précédents films.
Et après, on a tout d'habitude le retour de Han, qui était dans le 9e film, et qui avait été teasé, voilà. Comme quoi, personne ne meurt dans les Fast and Furious, hein, on peut se le cacher, hein. Et toujours, voilà, le petit casting qu'on aime bien. Donc ensuite, on va parler clairement du film. Alors que Dominique essaye avant tout d'enquêter sur comment détruire Dante, le reste de sa famille suit des intrigues pour essayer de survivre aux mains de l'agence qui les croit terroristes d'une attaque à Rome, suite à Dante qui avait manigancé ça. Donc malheureusement, les amis de Dominique sont à nouveau recherchés, et lui aussi, et il doit en même temps enquêter sur quelqu'un qui veut le tuer. Donc pas très pratique hein, dans le monde. Mais bon, ça, c'est pas une mauvaise excuse, hein, parce que apparemment, c'est pas ce qui gêne le plus nos protagonistes. Hein. Ce qui gêne le plus nos protagonistes, c'est comment trouver une bagnole. Bah en même temps, Fast and Furious, ça n'a jamais été bien loin. Depuis, je pense, le 5e opus, disons que voilà, c'est plus trop très 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 réaliste. Hein. Pour moi, la saga Fast and Furious, je l'ai connue étant tout petite, parce que le premier a commencé en 2001 quand même. Et le 5e, je l'avais vu au cinéma quand j'étais tout petit. Et c'était le seul Fast and Furious que j'avais vu au cinéma. Et pourtant, c'était incroyable déjà. Et après ça, oh là 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 là. Il y en a qui disent oui, du coup, ouais, ça rapportait beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai, bon, ça rapportait beaucoup d'argent. Mais à partir du 6-7, on peut dire que c'était plus trop très réaliste. Encore le 5e, le 4e opus, ça pouvait se faire encore. Le vol de camions-citernes, ou le braquage du coffre de Reyes, ça pouvait se faire. Mais après, sauter entre les buildings, sauter d'avion et tout ça, ouais, c'est un peu trop gros quand même. Hein. Mais bon, quand même, pour ce 10e et 11e opus, avec Louis aux commandes, on sent qu'il y a quelque chose qui va retourner parce qu'on revoit beaucoup de clins d'œil au précédent opus, et ça fait plutôt du bien de se rappeler ces petits moments qu'on aimait bien dans la saga Fast and Furious, retourner en arrière un peu, avec toujours des petits moments un peu what the fuck, mais toujours cette envie de retourner en arrière, ça fait du bien, franchement, ça fait super plaisir. Et surtout que le 10e opus se termine avec un to be continu. Et oui, c'est. On va partir dans la partie spoil, hein, franchement. Donc, dans la partie spoil, du coup, Dante Reyes veut absolument détruire tout ce que Dominique a. Donc, il prend en otage son fils, il essaie de tuer le reste de sa famille. Et donc on a 3 intrigues distinctes. Donc on a Dominique Toretto qui essaie d'enquêter sur Dante, qui essaye à tout prix de l'arrêter. Pendant ce temps, on a Letty qui a été capturée par l'agence et qui s'évade avec Cipher, la méchante du 8e et du 9e opus. Et on a l'autre intrigue avec Tej et Roman et Ramsès qui eux essayent de survivre à l'agence suite au fait qu'ils soient recherchés et qui arrivent à Londres, et avec Anne, et qui tombe du coup sur Shaw, qui essaye à tout prix de sauver sa mère. Donc Toretto, lui, essaye de sauver son fils, ce qui se termine à la fin. L'équipe se fait descendre en avion alors qu'ils essayent de rejoindre Dominique. Et enfin, Letty et Cipher arrivent à sortir de leur prison de l'agence et tombent sur Gisèle, qui était morte dans le... 6e opus. 6e opus ? Oui, 6e opus. Qui était morte dans le 6e opus en tombant d'un avion. Mais là, comme par magie, elle sort d'un sous-marin pour aider qui ? Letty et Cipher. Waouh ! Mais personne meurt dans ces films. Ouais, personne meurt, effectivement. Parce que même à la fin, comme à la scène post-crédit, on voit Ops en train de faire une opération et qu'il se fait remarquer par Dante Reyes qui lui a laissé un petit message comme quoi c'était lui qui avait tué son père, et c'est vrai, c'est lui qui lui avait collé une balle dans la tête dans le 5e opus, et du coup lui aussi voulait se venger de Ops, de Dwayne Johnson.
Donc, pour le 11e opus, on aura tout le monde qui est réuni contre un même ennemi qui est présent depuis le 5e opus, mais qui se fait remarquer que 10 ans après, et que tous les personnages de la saga ne sont pas morts. Entre Anne qui revient dans le 9e opus, entre Gisèle qui n'est pas morte et qu'on voit à la fin du 10e et qui sort tranquille d'un sous-marin. Allô quoi, et ça se trouve il serait capable de nous mettre Brian pour le 11e avec des images photogéniques de merde, ou alors ils vont demander au frère de Paul Walker de venir pour le tournage. C'est waouh. Alors, du coup, l'effet de surprise m'a fait beaucoup de mal, surtout quand on sait que le 2e opus se termine vraiment sur ça, sur tout ce que je viens de vous dire. Vraiment, à la fin, crédit, c'est ça, c'est juste ça. Après, il faut attendre l'année prochaine pour avoir le 11. Et du coup, bah, ça fout un seum énorme, parce que déjà, le film est rempli d'un peu d'incohérence, hein. Genre par exemple, dans une des... Je crois qu'on la voit dans la bande-annonce, c'est la scène, ils sont au Portugal, d'accord. Dominique est avec sa voiture et il va se faire écraser par 2 camions citernes. Pour rappel, on est au Portugal. Vous pouvez m'expliquer pourquoi les camions citernes, les tracteurs qui tractent les remorques, c'est des camions américains Max qui sont interdits en Union Européenne? Voilà. Donc voilà, illogique d'ailleurs. Pas logique qu'il y ait des camions américains gros comme ça au Portugal, mais bon, si vous voulez. Non, en vrai, le film est plutôt sympa, mais bon, depuis le 6e opus, j'ai l'impression que la saga se perd un peu en faisant venir des personnages iconiques avec des superstars, comme John Cena, comme là Jason Momoa, et en même temps ils font revenir des personnages d'avant, comme le personnage de Mia, mais qui normalement ne devrait plus être là, parce qu'elle est avec Brian en sécurité. Et puis, bah, finalement, on se perd beaucoup, hein. Et du coup, on a vraiment qu'une hâte, c'est que la saga se termine. Donc, ouais, je sais pas, le film est rempli de points positifs et négatifs. Est-ce que ça en fait forcément un mauvais film? Non, parce que ce qu'on aime, c'est l'esprit de famille, les bagnoles. Pendant toute la soirée, du coup, à regarder les deux films, on parle beaucoup bagnole, quoi. On se demande, ouais, c'est bien, ça c'est cool, c'est bien. Et finalement, on passe vraiment un bon moment à regarder ces films-là. Et bon, on rigole plus devant les incohérences et la physique complètement éclatée que sur les effets spéciaux dégueulasses ou tout comme ça. On passe vraiment un bon moment en regardant Fast and Furious, quoi. On n'a jamais se dit, oh putain, c'était vraiment de la merde, j'ai rien aimé, tout ça. Finalement, voilà, c'est tout ça qu'il faut se dire avec la saga Fast and Furious. Bon, je vous conseille d'aller voir le film, hein, franchement. Mais bon, attention, hein, il faut avoir vu les précédents et il faut aimer la saga. Parce que si vous arrivez comme ça et comme ça, et que vous avez vu que le premier, vous allez être très déçus, hein, mes amis. Voilà, public averti, public ravi. Du coup, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour le 11e opus, hein, pour la fin de cette saga Fast and Furious. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et ce sera sûrement pour le film Le Petite Sirène ou Les Chevaliers du Zodiaque. Et après, ce sera Spider-Man et le Croque-Mitaine. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt. Et coupez moteur.